Salut les dubmakers, troisième épisode sur le stem mixing. Alors j'essaie de rendre cette série le plus digeste possible pour les novices. Le but c'est vraiment de donner des bases de mix dub pour tout le monde. Parce que le stem mixing c'est une pratique vraiment accessible à tous. Et ça peut être une porte d'entrée dans le monde du mix dub sans forcément avoir un bagage de musicien ou de producteur. Donc j'ai vraiment essayé de faire au plus simple, mais une des caractéristiques du mix, c'est que ça vient à la base d'expérimentation et de bricolage d'effets, donc de King Tubby, à cheval entre la musique et l'ingénierie. Alors j'ai séparé cet épisode en deux vidéos. Dans la première, on va faire du routage d'effets basique, et dans la deuxième, on rentrera un peu plus dans de la technique avancée. Et s'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à venir le dire en commentaire et on en discutera ensemble. Et c'est parti. Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu comment importer un morceau en multipiste pour un projet Ableton. On a vu comment assigner les contrôles de base du contrôleur MIDI et on a parlé des effets basiques qu'on va utiliser pour mixer. Aujourd'hui, on va finir le setup et l'assignation des potards ici. Petite pause vocabulaire, donc les boutons qui se tournent, ça s'appelle des potentiomètres et on appelle ça couramment des potards. Donc aujourd'hui, on va assigner les potards d'effets, donc qui vont envoyer des effets sur nos pistes instruments. Alors sur une console physique, sur une vraie console analogique, chaque rangée de potards ici, donc comme sur Ableton, correspond à une piste return. C'est-à-dire que là, on a nos pistes instruments et nos potards ici, donc A, B, C, D, etc., permettent d'envoyer les effets qu'on a sur notre console physique. Donc si sur ma console analogique, j'ai 4 effets ABCD, j'aurai que 4 potards, par exemple, comme ça, hop, j'ai plus que 4 potards. Donc sur une console analogique, ça ressemblerait plutôt à ça, parce qu'en général on a 3, 4, parfois un peu plus, mais en général c'est 3 ou 4 effets. Et d'origine sur une console analogique, la première rangée de potards correspond au premier effet return, la deuxième au deuxième, etc. Mais ici, grâce à la magie du numérique et des ordinateurs, sur notre contrôleur, on peut assigner ce qu'on veut. Donc on va bricoler et mettre les effets qu'on veut sur nos pistes instruments en fonction des effets qui passent le mieux sur certains instruments, quoi. Alors on va quand même essayer de garder une certaine cohérence, parce que ça sonne quand même bien si plusieurs instruments partagent les mêmes effets, mais on va pas se limiter puisque le numérique nous permet, on va faire des bricolages et on va faire des échanges d'effets, on va mettre un petit peu ce qu'on veut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par assigner de façon traditionnelle et je vais mettre sur la première rangée donc tous les potards A, sur la deuxième les B et sur la troisième les C. Et ensuite on ira jouer, donc là ça va être une plate, un écho et un flanger. Ensuite on va essayer, on va écouter et puis on verra s'il y a peut-être d'autres effets qui sonnent mieux, on fera des échanges. Alors c'est parti, donc on clique sur MIDI ici, hop, ensuite on clique sur l'effet qu'on veut assigner et on tourne le bouton. Alors je vais faire les 3 rangées rapidement, vous pouvez suivre. Alors hop, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, ensuite le B et le flanger. Et voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter chaque instrument séparément. On va commencer par la batterie. Donc là on a mis la reverb plate sur le premier. Une des techniques de mix classique, c'est, je pense que vous avez tous déjà entendu ça, c'est d'envoyer la reverb sur la snare. Donc cette reverb là, c'est pas trop mal. Ensuite, l'écho. Alors, donc rapidement sur un écho, je vais expliquer les contrôles qu'on a. On a le temps de répétition et ce que s'appelle le feedback. Alors le feedback, c'est le nombre de répétitions. Ici, là, c'est il y a un dessin qui montre à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a une répétition après le son d'origine. Et puis plus on monte, plus on voit des répétitions apparaître. Et là, le temps, donc c'est le temps qui s'écoule entre chaque répétition. Et vous voyez, plus on s'écarte, plus les répétitions s'écartent. Et plus voilà, on se rapproche. Et on peut le mettre, là c'est en mode libre, c'est-à-dire que c'est en millisecondes. Et on peut le mettre en mode synchro, c'est-à-dire qu'il va se synchroniser sur le tempo du morceau. Donc là par exemple, on est en 1/8 de mesure pointé. Et là on va voir ce que ça donne. Et donc le feedback permet de dire qu'on veut plus ou moins de répétitions. Et quand on le monte, vous voyez, on peut le faire durer plus longtemps.
Et là, avec le grain bien spécifique de l'écho à bande, donc on connaît bien. Et donc pour la batterie, eh ben, moi, j'aime pas trop mettre cet écho, parce que cet écho, je l'utilise en général à ce rythme-là. C'est très personnel, évidemment, mais je préfère lui mettre, donc on a un autre délai ici que j'utilise différemment, en E, que j'utilise très court, et je vais plutôt mettre celui-là. Alors, hop, donc je change, j'efface, et donc c'est le E. Ah non, c'est pas celui-là, c'est le B là. Sur le deuxième, je mets le E, et je remets mon flanger sur le C. Sur le troisième, voilà. Donc maintenant, ici, j'ai un autre, vous voyez, j'ai assigné, c'est pas le B, c'est le E. Voilà, et donc ce délai-là, il est beaucoup plus court, comme vous pouvez l'entendre. Les répétitions sont très courtes. Et donc c'est un effet que j'aime bien mettre sur la snare. Voilà. Et ensuite, le troisième, donc le flanger. C'est pas ouf non plus pour ma drum. Ce que j'aime bien mettre, comme j'ai que 3 contrôles, je vais mettre mes effets préférés évidemment. Je vais y mettre le flanverb là qu'on avait fait, qui est un mélange de flanger et de reverb. Donc pareil, le C je supprime et à la place je vais mettre le F ici. Hop. Et maintenant, voilà. Donc ma piste flanverb là, elle est un peu forte, je trouve. Donc je vais la descendre. Et puis j'ai un petit equalizer dessus aussi qui permet de venir isoler les fréquences, vous voyez. Donc voilà pour la drum. Donc j'ai choisi mes effets préférés. Ensuite, les percus. Alors, qu'est-ce que ça donne si je mets plutôt la spring ici? L'écho. Alors je préfère la spring du coup, donc pareil, je vais changer MIDI, A je supprime et je mets la D à la place. C'est un peu plus subtil. Voilà. Ensuite en 2, ça n'a pas de problème. J'aime bien avoir du délai long comme ça sur les percus. Et le troisième par contre, je ne mettrai pas le flanger, je mettrai aussi le délai court. Après, ça peut aussi dépendre des morceaux, hein. On peut écouter avec tout le morceau, voir ce que ça peut donner. Non, mais en troisième, je mettrais bien le flanverb. Allez, on va mettre le flanverb plutôt. Le F, donc je supprime le C, parce que c'est le C qui est en 3, et je mets le F à la place. Celui-là. Voilà. Hop. J'ai ma spring, un délai et un flanverb. Ensuite, on a la piste de basse. Bon, alors la piste de basse, j'avais fait déjà un effet exprès pour elle. Tout simplement, je vais supprimer ce qu'il y a, parce que ça m'intéresse pas du tout. Et je vais lui mettre donc l'overdrive. Sur la première, je mets l'envoi d'effet. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça l'envoie dans l'overdrive.
Pour le reste, on verra ça dans les Routing Advanced. On va en rester là. Ensuite, on a le Skank. Très bien. J'aime bien la grosse reverb sur le Skank, sur le premier. L'écho, c'est pareil. Et le troisième. Et en troisième, je vais plutôt me mettre la Spring aussi, du coup, pour avoir une autre reverb. Hop. Et du coup, c'est la D. La D, donc ici. Hop. Voilà, j'aime bien avoir le choix entre deux reverbs, sachant que sur la Spring, on a un contrôle de filtre aussi. Ensuite, les leads. Bah, les leads, tout me va. J'aime bien la reverb, j'aime bien avoir du délai dessus. Et le flanger, ça rend super bien aussi, donc je garde. Et ensuite, il reste la cocotte. Alors là, pour la reverb, j'hésite entre celle-là et la Spring aussi. Je vais lui mettre la Spring plutôt. Donc je vire et on met le D ici. Non, pardon, ici. Hop. Donc maintenant, allez. Ouais, la cocotte répond vachement bien à la Spring. Évidemment, l'écho aussi. Et le flanger. Donc le jeu dans le mix dub, c'est soit d'envoyer un potard et de le laisser pendant un moment jouer, soit de l'envoyer juste quand l'instrument y joue. Voilà, et on verra ça plus tard quand on parlera des techniques de mix. Alors dernier truc, on utilise aussi des pistes, donc comme vous vous souvenez, j'ai fait donc avec 6 pistes ici pour me garder 2 pistes effets. C'est pour me garder des contrôles sur 2 effets. Alors l'idéal, ça serait d'avoir 2 contrôleurs et d'en avoir un pour les pistes instruments et un pour les pistes effets, mais j'ai voulu faire un setup minimaliste, donc on va essayer de faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la reverb Spring sur la première ici et l'écho sur le deuxième. Pareil que d'habitude, MIDI, hop. Ici, je vais cliquer, monter ma piste. Ah non, Spring, pardon, c'est celle-là. Celle-là, j'efface. Et écho, celle-là. Ça nous permet à tout moment d'enlever nos effets. Ensuite, je vais me mettre donc quelques contrôles d'effets sur mes potards ici. Comme vous vous souvenez, j'avais mis un filtre sur ma Spring, ici, juste avant la Spring. Et je vais mettre le contrôle du feedback. Je vais vous montrer à quoi il sert. La Spring. Voilà, c'est ce son de balayement un peu dans la reverb. Et ben ce potard là, donc le bleu ici, je vais l'assigner au filtre. Comme ça, je pourrais jouer avec. Hop. Et ensuite, pour le délai, pour l'écho, donc comme j'expliquais, il y a le temps et il y a le feedback. Et ben je vais mettre les deux, je vais mettre le temps ici et le feedback ici. Alors, le temps et le feedback. Alors, je vais vous montrer donc à quoi me servent mes pistes retour. Par exemple, je suis en train de dubber et je vais envoyer de l'écho à fond sur ces 3 pistes. Donc là, j'ai le temps, là j'ai le feedback, donc je vais monter le feedback, je vais vous montrer.
voilà, donc avoir le contrôle sur les pistes effets, ça permet de les enlever quand on veut, de les faire revenir progressivement par exemple. Donc voilà, on a tout setup, ainsi que des contrôles sur l'écho avec le feedback, etc. Donc ce que je vais faire simplement, je vais pas faire une démo du morceau, je vais simplement refaire tourner toutes les pistes individuellement et on va se réécouter un petit peu tout ce qu'on a mis sur les pistes. Et on se voit dans la prochaine vidéo où cette fois on va faire du routing un peu plus complexe, un peu plus advanced au niveau des effets. Allez, je vous refais un petit tour des effets, puis on se voit très vite. À tout à l'heure.